Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Il fait très beau aujourd'hui, donc on va profiter pour ce dimanche, faire sortir les bêtes, voilà, nos deux compétiteurs, voilà, du premier concours caprin. On va les faire sortir aussi. Pour l'instant, c'est notre élite, hein. C'est notre élite au niveau de la ferme musclée. On va les faire sortir aussi avec les autres qui sortent plus souvent un peu. Là-bas, ceux-là sont plus fragiles parce qu'il y a beaucoup plus de sang, de race. On voit effectivement là un mélange Kalahari Boer. Voilà, donc du coup, on va les faire sortir et les amener voir Rihanna aussi. Voilà, donc Rihanna n'est pas en concert, Rihanna est attachée. Rihanna a une observation, mais c'est quoi ces petites bêtes? Parce que peut-être Rihanna, effectivement, n'avait pas encore vu des cabris avant. Avant, elle était surtout entourée de vaches et de taureaux. Donc, on va voir comment ils se familiarisent, ils se sociabilisent. Bon, avec une petite formation que j'ai fait lors de mes premières formations, formation dresseur animalier. On va essayer de voir si le comportement caprin, bovin, ben, ça joue un peu comme les chiens, les formations de canins. Voilà, donc aujourd'hui, il fait beau. Vous voyez les bêtes. Oh là là, vous êtes beaux, hein. Prochain concours caprin. Ah, il faut qu'on gagne quelque chose là, hein, parce que là, on est en train d'améliorer les bêtes. Voilà, on est en train d'améliorer les bêtes. On n'est pas encore au niveau de beau en masterclass, c'est sûr. Mais on va s'améliorer encore, hein. C'est notre première année. Bon, masterclass, ça fait des dizaines d'années qu'il fait ça avec toute son équipe. On a une petite équipe avec nous aussi, hein. On a une petite équipe avec nous qui s'agrandit au fur et à mesure. Voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, donc là on est avec Emmanuel, le bouc de compétition. Et vous connaissez déjà Brigitte qui est au fond, qui a participé aussi au concours. Vous voyez le petit rouge qui a derrière sur elle. Vous voyez la qualité de son rouge, hein, qui vient du Kalahari, Afrique du Sud. Voilà. Je vais laisser en commentaire les spécialistes juger cette bête que moi je trouve magnifique, hein. Moi je trouve, moi je trouve Brigitte, elle est magnifique. Voilà, on a Emmanuel aussi qui est beaucoup plus jeune, qui est très beau aussi. Voilà, ils se rapprochent au fur et à mesure, tu vois, au fur et à mesure, ils essayent de voir comment ils vont se check. C'est bien parce que Rihanna n'est pas du tout sur l'agressivité. Elle a une tête, je vous ai montré hier sur Instagram, allez voir le compte Instagram aussi, la ferme musclée. Et sur le compte Instagram, je vous disais qu'elle était énervée. C'est vrai qu'elle a une mine, qu'on la regarde, elle a une mine un peu énervée, voilà. Mais, doucement. Vous voyez de face, elle a l'air un peu énervée. Ça va, Doudou. Et puis là, moi aussi, je la mets en confiance, hein, parce que c'est ma première génisse. Donc, j'essaie de la mettre en confiance pour, voilà, pour qu'elle puisse se familiariser avec moi, pour la déplacer plus facilement, voir que les autres bêtes sont bien traitées. Le simple fait qu'elle voie que les autres bêtes sont bien traitées aussi, ça la met en confiance. Elle se dit, bon ben si les autres lui font confiance, je pense que je pourrais lui faire confiance. Parce que hier, je peux vous dire les amis, c'était impossible pour moi d'arriver à cette distance d'elle. Hier, c'était impossible. Donc le travail se fait. Le travail se fait au fur et à mesure. Voilà. Parce que hier, à cette distance-là, vous voyez, elle est attachée là, dans le poteau qui est là. Donc elle est plus vers moi. Elle vient vers moi au fur et à mesure. Donc c'est pour ça aussi que je sociabilise les bêtes avec elle. Donc je fais un travail qui prend du temps. Parce que je dois rester comme un piquet à l'observer, à la laisser venir vers moi. Vous voyez, le but n'est pas, je vous donne des petits conseils, hein, si vous avez des bêtes et tout, et de différentes races et tout. Ben voilà, vous voulez les sociabiliser, prenez votre temps. Ça prend du temps. De toute façon, l'élevage à la base, c'est quelque chose qui prend du temps. Prenez votre temps, observez vos bêtes. Moi, je passe toutes mes journées avec les bêtes, hormis l'entraînement de musculation qui est très important pour moi aussi.
Hormis ça, je passe beaucoup de temps avec les bêtes. Donc voilà, donc là on va attacher les bêtes. On va attacher les bêtes en pâturage avec ce beau soleil. Regardez comment il fait beau aujourd'hui. Regardez Rihanna. Riri, ça va doudou? Voilà, le but n'est pas de l'effrayer. Et ensuite, tout à l'heure, je vais lui amener un peu de vache laitière. Voilà, pour lui donner un peu de grain. Le simple fait aussi d'amener des grains. Vous voyez, c'est une génisse. Hein, donc, c'est une petite génisse, une petite femelle. Donc, c'est un enfant, c'est un bébé. C'est un bébé. Donc, il faut l'amadouer avec la nourriture. Ça peut marcher. De toutes les façons, vous allez avoir plus d'informations si vous restez sur cette chaîne YouTube de la ferme musclée. Vous suivez nos vidéos, vous vous abonnez, vous partagez aussi sur les différents groupes WhatsApp et comptes Facebook que vous avez pour faire savoir le travail qu'on fait. On est effectivement éleveur déclaré à la chambre d'agriculture. Donc bientôt, elle va recevoir, ils vont tous recevoir leur boucle. Merci à mon frérot qui fait effectivement un travail formidable pour nous permettre de mettre toutes nos bêtes en règle, en conformité et tout, avec la législation. Il va se reconnaître, je ne sais pas si je peux parler de lui pour l'instant, mais vous allez savoir, c'est un gars qui fait un travail extraordinaire aussi, pour que les bêtes soient conformes. Donc on s'est rencontré par rapport à la compétition Caprin, qui avait dimanche dernier. Donc on s'est rencontré peut-être une semaine avant par téléphone et il nous a beaucoup aidé administrativement à évoluer ce cheptel. Donc d'ici bientôt, vous allez voir que toutes les bêtes seront bouclées. Toutes les bêtes seront bouclées bientôt. Donc là-bas, on a une femelle qui est pleine, qui va bientôt mettre bas. À côté, on a du croisé anglo. Donc voilà, mais il y a ces croisés anglo, il y a un peu de créole dedans, noir et blanc. Il y a un peu de créole, mais on voit qu'elle a surtout pris sur l'anglo parce qu'elle est très grande déjà. Elle est très grande, mais elle est plus solide. On voit qu'il y a un petit peu de créole dedans, le petit côté créole fait qu'elle est un peu plus solide, donc je peux la faire sortir plus souvent. Et là, on a un croisé créole anglo, mais avec plus de créole. La maman qui est pleine, avec plus de créole de l'anglo. Vous voyez le gabarit différent un peu? Vous voyez les deux gabarits? Quand il y a plus de créole, regardez la carcasse avec la femelle qui est au fond. La carcasse, pourtant elle est plus âgée. Hein. La femelle du fond est plus âgée. Mais on voit que la carcasse est beaucoup plus petite, et beaucoup moins large. Ah ben là, vous voyez bien. Voilà, vous avez sur une carcasse qui est beaucoup plus petite, beaucoup moins large. Et là, effectivement, vous voyez celle qui est à l'arrière, elle n'a même pas un an. Et elle a déjà pris beaucoup de hauteur. Donc on attend sa prochaine chaleur. Regardez l'immensité. Donc c'est vrai que là, je suis plus sur les bêtes en largeur, moins en hauteur. C'est vrai qu'au début, j'étais sur les grandes oreilles, donc je connaissant pas trop les critères. Dès que je voyais des grandes oreilles et une tête en banane, je me disais que c'était bon. Maintenant, je connais un peu plus de critères que tête de banane. Donc voilà, et je cherche surtout sur la largeur. La largeur, l'épaisseur, vous voyez, Brigitte à côté, on voit déjà qu'on est sur de l'épaisseur beaucoup plus large, beaucoup plus épaisse. Donc là, c'est surtout ça que je recherche pour la ferme musclée. C'est des bêtes comme ça, qui sont beaucoup plus en largeur. Brigitte est magnifique, elle est vraiment magnifique. Chaque fois que je la regarde, c'est pour ça que je vais investir de plus en plus pour avoir des bêtes le plus certifiées que possible, parce que je prends plaisir à regarder mes bêtes. Et quand je regarde l'épaisseur de ces deux bêtes-là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content, vraiment satisfait déjà. Alors que c'est ma première année, ça fait quelques mois, je suis en développement de ce cheptel de la ferme musclée. Et je trouve qu'on s'en sort pas mal déjà pour un début. Voilà, on n'est pas encore super, on peut commettre encore des erreurs, mais on s'en sort déjà pas mal. Donc là, le travail se fait. Regardez, là, elle mange. Vous voyez, là j'ai réussi. Là, aujourd'hui, j'ai réussi mon job parce qu'elle est en bout de chaîne. Vous voyez, elle tire sur la chaîne. Elle est en bout de chaîne pour venir dans ma direction, pour manger les herbes. Vous voyez? Donc là, elle est à quelques mètres de moi et elle va se rapprocher encore tout à l'heure. Vous voyez mon ombre sur le sol. Donc on est vraiment à quelques mètres. Donc le travail se fait. Le travail se fait.
Elle commence à se sociabiliser avec moi. Ceux-là sont en train de me tirer, mon gars. Heureusement que je fais de la muscu parce que je peux vous dire, ils ont de la force. Surtout la Brigitte là, elle n'est pas large pour rien. Elle a une puissance. Elle a une puissance, cette bête. Donc vous voyez, elle m'observe encore. Elle se dit, bon, écoute, frérot, ça fait un moment que tu me regardes. Tu vois, tu as l'impression que tu es en boîte de nuit. Ça fait un moment que tu me regardes. Il serait temps que tu viennes, moi aussi, t'occuper de moi. Tu vois, il serait temps que tu viennes t'occuper de moi. Tu les tiens et tout. Tu vois, elle commence à faire sa jalouse maintenant. Elle commence à se dire, mais hey, frérot, t'as l'air sympa. Tu me fais sortir, tu me détaches, tu me mets dans un autre endroit. Voilà, les autres, je vois que les autres bougent. Regarde, frérot, qu'est-ce que tu fais de moi? Donc le travail se fait, les amis. Bientôt vous allez voir Rihanna en chaîne avec moi. En chaîne avec moi. Donc pour être déplacé, bouger et tout. Dans tous les pâturages qu'on va retrouver. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Le travail de sociabilisation aujourd'hui avance encore. Avance. Ah, sa petite coiffure. Rihanna a une petite coiffure en haut là, tu vois. Oh là là, elle est belle, hein. Elle est belle. Voilà, on va lui donner un petit peu de Cabri Pro. L'éleveur qui me l'a vendu m'a dit qu'elle a déjà été baignée. Récemment, ça fait une semaine à peu près. Elle a été baignée, donc c'est pas la peine de lui donner tout ce qui est bain et tout ça. Mais par contre, il faudra la vermifuger bientôt. La semaine prochaine, on va s'organiser pour ça. Pour la vermifuger, donner tous les soins qu'on donne aux cabris, voire même plus. J'aurai beaucoup de vidéos sur YouTube pour apprendre aussi à mieux soigner mes bêtes. Donc voilà, elle va être toute en muscle là, quand vous allez la voir la prochaine fois. Elle va bien évoluer. Voilà, elle observe encore les autres bêtes, vous voyez, elle observe un peu les autres bêtes. Les grosses mangeuses, tu vois, tout ça, ça la motive aussi. Elle se dit, oh là là, vous aimez cette herbe, l'herbe de Saint-François? Ouais, parce qu'elle, à la base, c'est une sainte rosienne. Elle, c'est une sainte rosienne à la base. Voilà, Rihanna, à la base, c'est une sainte rosienne. Et elle est trop belle aussi. Trop belle. Merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Chaud!